des bébés spirituels, des chrétiens. Amen. Amen. Donc, ceci n'est pas dirigé contre l'église de quelqu'un. Ce n'est pas dirigé contre un frère ou une sœur. Amen. Amen. C'est uniquement pour donner un encouragement à ceux qui sont sortis, Amen. Ceux qui sont l'épouses. Amen. 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 Parce que quand on lit dans Paul qui écrit des livres, les livres des Hébreux ici, c'est comme il est en train de réprimander les gens qui étaient à Jérusalem, là-bas, qui étaient des Juifs. Il dit ici, vous qui devriez être déjà des maîtres. Vous êtes encore comme des bébés, des enfants qui attendent le lait. Vous ne connaissez pas encore la nourriture solide. Parce qu'un bébé, on lui donne le lait. Exactement. Et quand vous êtes encore au lait, vous êtes un bébé spirituel. Amen. Donc vous devez, dites un amen. Amen. Donc il ne parle, parce que, pourquoi il parle comme ça? Imaginez-vous l'apôtre Paul. Il avait enseigné dans beaucoup de villes. Éphèse, Corinthe, Galate. Vous voyez? Amen. Donc lui, il voyait qu'avec ce qu'il avait enseigné, les gens devaient être déjà des maîtres. Amen. Amen. Il était découragé de voir que tous les enseignements qu'il a enseignés dans les villes, des grandes villes, cela n'a produit que des bébés spirituels. Oh, dites un amen. Amen. Parce qu'un maître, c'est celui qui a la maîtrise de ce qu'il est en train de faire. Amen. Dites un amen. Amen. Et quand on devient maître, les choses difficiles deviennent faciles. Amen. Amen. Ceux qui trouvent que les choses sont toujours difficiles, ils ne sont pas encore des maîtres. Amen. Ce sont des ouvriers. Exactement. Dites un amen. Amen. Qui doivent encore travailler pendant des années pour atteindre la maîtrise totale. Amen. Parce qu'un maître, c'est celui qui a la maîtrise. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et dans la Bible, si vous lisez, on appelait Jésus maître. Exactement. Amen. Pourquoi on appelait Jésus maître? Il avait la maîtrise du surnaturel. Amen. Sa prière ne faillissait pas. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Les disciples pouvaient partir, prier pour quelqu'un. Mais la personne n'est pas guérie. Il revenait chez le maître. Il dit, maître, mais nous avons prié, nous avons crié sur lui. Pourquoi nous n'avons pas réussi à chasser ces démons? Il dit, race d'incrédules. Et vous supporterez jusqu'à la fin. C'est l'incrédulité, c'est votre foi. Amen. On dit un amen. Amen. Donc eux, ils savaient le degré dans lequel ils étaient. Qui peut dire un amen. Amen. Ils savaient que devant eux, il y avait un maître. Amen. Amen. Celui à qui la parole était venue était un maître. Amen. On dit un amen. Cherchez dans le dictionnaire, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire maître. Et on ne naît pas maître. On le devient. Exactement. À travers des exercices, des expériences, ça te fait grandir jusqu'à atteindre le niveau de la maîtrise totale. Oh, dites un amen. Donc ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas ici pour demeurer les enfants. Ça veut dire que vous avez un travail. Voici le vrai bon ami. Je vous rappelle que vous avez un travail qui vous fera grandir. Amen. Oh, dites un amen. Est-ce que je peux lire quelque chose ici? Et l'enseignement des maîtres, c'est l'enseignement au-dessus des 7 tonnerres.
Amen. Amen. Donc, il faut d'abord sortir de l'église, laisser le système des églises dehors. Dites un amen. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit tombe. Mais ça tombe sous les bons et les mauvais. Amen. Mais quand toi continues jusqu'à devenir ceinture noire. Amen. On ne commence pas par les ceintures noires. On commence au débutant ceinture blanche. Dites un amen. Amen. Et si tu n'as jamais eu des expériences, des combats, tu ne deviendras jamais maître. Exact. Donc ça veut dire que ce n'est pas un lit de pique-nique. Amen. Le message de Frère Branham, ce n'est pas un lit de pique-nique. C'est-à-dire, on n'est pas ici pour dire que non, quand on vient dans le tabernacle, tous les problèmes sont finis. Au contraire, Amen. le baptême du Saint-Esprit te fait rentrer dans le combat. Amen. Et il ne veut pas qu'il recule. C'est-à-dire, c'est un faible. Mais ici, Paul veut voir des maîtres. Vous qui devriez. C'est le verbe devenir. Non. C'est pas le verbe devenir. C'est devoir. C'est un verbe, non? Moi, j'appelle en toi, je laisse l'école. En anglais, on appelle ça you must. Vous devez naître. C'est une obligation. Amen. Dites amen. Amen. Paul a enseigné la parole comme tous les autres. Il a dépassé tous les apôtres. Mais il n'a vu jamais personne dans son église qui est devenu maître. Amen. Ça doit vous faire prendre conscience. Amen. On dit amen. Amen. Surtout si parmi vous, il y a un maître. Et vous devez maintenant avoir le désir d'atteindre Amen. 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 le master. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Vous croyez que Paul, quand il écrit ça, vous savez dans quel état il était? Il a regardé chez les Corinthiens, il voyait que des gens qui font la pagaille. D'autres sortaient même avec la femme de son père. Alors qu'il a enseigné les mystères là-bas, il dit les mystères cachés de tous les temps, à savoir Christ révélé parmi vous. Oh! Quel mystère Paul a enseigné? Mais il n'a jamais vu un maître là. Amen. Il va chez les Éphésiens. Les gens qui étaient droits, corrects. Il n'a jamais vu un maître. Oh, dites un amen. Eux tous, ils avaient le souvenir de Jésus, qui est le grand maître. Mais Paul voulait que eux aussi arrivent à être maîtres. Amen. Et les maîtres ont la maîtrise des circonstances. Amen. Il n'y a pas une circonstance qui fait paniquer le maître. Amen. Oh, dites un amen. Donc, qui veut atteindre, qui veut être un maître. Un maître, c'est celui qu'on consulte. Amen. Le maître, ici, on est bloqué. Vraiment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et Jésus, il marcha sur l'eau. Il a dit non, celui-ci, ce n'est pas un homme normal. C'était le maître. Maître, que dis-tu de cette situation? Oh, dites un amen. Amen. Prenons d'abord 1 Corinthiens 13. C'est toujours le grand frère, mon grand frère Paul, que j'aime beaucoup, le grand frère Paul. Oh, je l'aime beaucoup. Alléluia. Au paragraphe 1 Corinthiens chapitre 11, paragraphe 1 Corinthiens chapitre 13, paragraphe 11. C'est ça, non? Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oh là là. Vous voyez ce que Paul a vu? Vous voyez comment il explique ça? Donc l'évangile, vous venez comme un enfant.
Mais vous ne finissez pas comme un enfant. Vous finissez par grandir et devenir un homme fort pour enlever tout l'évangile de l'enfant. Et l'enfance, là, c'est les âges de l'église. C'est ça qu'on a dit à Branham. N'explique pas la nourriture spirituelle aux bébés pentecôtistes. Donc, dans le 7e âge, il n'y avait que des bébés pentecôtistes. On a dit, laisse-les. Ils ne vont jamais comprendre la nourriture. La nourriture est trop forte. Donc, ça veut dire quoi? Dites un amen. Et l'autorité, on ne donne pas à un enfant. La puissance de Dieu, on ne donne pas à un enfant qui pense comme un enfant. C'est ça, vous les voyez en train de pleurer dans l'église des années, ils ne grandissent pas. Ils pleurent pour tout. Parce qu'un enfant, son expression, c'est pleurer. Si vous êtes encore là en train de pleurer, c'est un signe que vous êtes un enfant. Amen. Alléluia. Ah, je crois que c'est la vérité. Ça, c'est la nourriture des grands. Alléluia. Paul dit, quand je suis devenu. Vous voyez, il est rentré dans la loi du devenir. Et il a fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Et Tumba. Et Yaka, il dit, c'est pas mon problème. Dieu est au contrôle. Et mon Seigneur ne faillit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que 10 000 tombent à droite, 10 000 tombent à gauche. Je regarderai. Dites amen. Il y a une attitude que vous devez avoir dans le message. Dites amen. Je lis encore quelque chose. Dont les œuvres sont la foi, sont l'expression de la foi. Au paragraphe 98. Écoutez, Frère Branham dit ici, un petit enfant qui n'a jamais marché, s'il voulait traverser cette cour, il tombera une douzaine de fois et serait épuisé avant d'arriver. Mais celui qui sait marcher, ou un athlète, il parcourt ici, il ne sera même pas comme il est passé là. Parce que lui, il sait marcher. Il est déjà exercé et il est grand. Mais un enfant, comme le petit David, après, quand il apprend à marcher, il marche un pas, il tombe. Oh, dites la main. Il marche un pas, il tombe. Ah, à la fin, pour arriver à la fin de la distance, il est fatigué, il faut venir le soulever. Ça, c'est un enfant. Il peut me dire un amen. Non, celui qui tombe trop dans le message, c'est un enfant. Au passage, je suis tombé. Oui, tu es un enfant. Pour ne plus tomber comme nous, il faut grandir. Et celui qui a grandi, il peut parcourir ici, même sans regarder. Il fait un aller-retour. Ça lui dit absolument rien. Parce qu'il a grandi. Et dites un amen. Mais les enfants, il y en a plein dans le message. Ils ont aussi les pasteurs enfants, plein dans le message. Dites un amen. Ils trouvent que le surnaturel est difficile. Mais oui, mais parce que vous êtes des enfants. Vous ne connaissez pas encore qui vous êtes. Oh, dites un amen. Mais je vous apprends à grandir. Comment Paul peut prêcher dans toutes les villes, Corinthe, Éphésiens, Galates, tout. À la fin, il dit, vous qui devriez être déjà des maîtres, mais vous êtes encore au lait. Oh là là, je me révolte. Je dis non, cette année, j'étais un enfant. Mais 2026, je dois grandir. Oh, dites amen. Je dois exercer
et faire les œuvres des maîtres, qui sont les œuvres parfaites. Oh, dites amen. Adam n'était jamais un bébé. On n'a pas vu Adam, bébé, on lui donnait la bouillie. Il marchait à quatre pattes. Non. Adam était grand. Dans la période des bébés là, Dieu n'a pas compté ça dans la vie d'Adam. Il est devenu directement un homme. Il lui a donné l'autorité. L'autorité, on ne donne qu'à celui qui est grand. Amen. Amen. Oh non, moi je suis pasteur du message. Quelques années après, je sors du message. Oui, mais c'est normal. Tu étais un bébé spirituel dans le message. On dit la même. Si tu étais grand comme Adam, tu exerçais les œuvres des grands. Oh, tu vois le surnaturel. Où irons-nous, Seigneur? Ici, je vois le surnaturel. Comment je vais laisser le message pour aller encore dans les catholiques? Mais tu n'es pas grand. Amen. 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 Exact vérité. C'est le problème qu'on a eu dans le message. Les gens n'ont pas grandi. Amen. Des années. Il n'est jamais devenu maître. Parce que le maître contrôle. Amen. Le maître contrôle. Et il agit. Et le maître peut voir une erreur. Il sait que non, ici, vous avez mal fait. Regardez. Ah, le maître voit tout. Et le maître est plus intelligent que les élèves. Oh, dites la main. Il a la grande fontaine. Donc, le message, ce n'est pas pour les bébés. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas pour les bébés. Un bébé ne sait pas. Un bébé, même pour porter la chemise, c'est un combat. Il trouve que c'est une équation difficile. Il dit papa, maman, il pleure. Il se bat. Mais une grande personne, même sans regarder, il porte sa chemise. Oh, les choses de Dieu sont comme ça. Ce qu'on trouve difficile parce que vous êtes des bébés. Amen. Si vous êtes des maîtres, vous aurez la foi des maîtres. Et vous ferez les œuvres des maîtres. Oh, dites amen. Le troisième poule, c'est le poule des maîtres. On a dit à Abraham, Adam. Donne la vie au petit poisson. Oh, dites amen. Et il a dit, petit poisson, ressuscite-toi. Le petit poisson est ressuscité. Vous pouvez dire que le poisson a la foi? Il croit. Amen. Mais il était dans la présence d'un maître. Et on dit la même. Ah là là. Fin d'année. Ça c'est un grand bon année. Bonne année à tous. L'année 2026. On fera les œuvres des maîtres. Nous tous, on va grandir. On va dire que nous, on a grandi. On a écouté beaucoup de paroles. On a vu trop de témoignages. Non, il y a un maître parmi nous. Nous aussi, on va devenir le maître. Oh là là. Vous serez les maîtres. Parce qu'on ne peut pas écouter ça. Et ça, ce n'est pas l'enseignement des enfants. Ça, c'est la nourriture solide que Paul avait vue. Il dit qu'il y a le lait et la nourriture solide. Donc, il y a combien de nourriture? Mais quelle est la nourriture que vous allez aimer? Mais c'est la solide. Dites la même. Parce que vous êtes des aiglons. Vous mangez la même nourriture que votre mère. Et l'aiglon ne prépare pas. Oh, dites la même. Et l'aiglon ne prend pas les tétés. C'est seulement la chair que je leur donne. Ils mangent au fur et à mesure. Ils deviennent aussi des aigles. Les forces, les plumes sortent. Dites amen. À base de la nourriture, la force vient. Oh, dites amen. Il y a les œuvres des maîtres. Moïse était un maître. Il a dit que les mouches soient. Oh, dites amen. Il y a eu les mouches en Égypte. Qui était le créateur? Ouais, madame dit que c'est Moïse. Il dit que Moïse était le créateur. Moïse n'est pas comme nous. Il n'est pas un homme de même nature que nous. En quoi Moïse nous dépasse?
Au contraire, nous les dépassons. Nous sommes sous le sang de Jésus, qui est le grand maître. Le sang a effacé tous nos péchés. Il nous a rendus blancs comme la neige. Mais Moïse était sous le sang des boucs et des taureaux. Le péché demeurait. Mais comment dans cet état il a créé? Oh, dites amen. Il était dans la présence du maître des esprits, qui est Elohim lui-même. Mais nous sommes dans la présence de Jésus. Nous prouvons que Jésus vit et règne encore. Dites amen. Jésus a guéri les malades. Il a montré qu'il vit encore. Dites amen. Les gens témoignaient, non, vous avez la parole de l'épouse. Donc vous êtes encore des bébés? Non. Et cette année, celui qui ne va pas grandir, c'est celui qu'on va chasser. Il doit le... Dites amen. Va à N'Djamé Malam. Là-bas, il y a la place. Va à Crisco. À JKCKC. Va là-bas. Et ici, ça sera des maîtres. Oh, dites amen. Et les maîtres ont des œuvres. Il n'y a pas un maître qui n'a pas des œuvres. Tu es maître? Oui. Tu as passé la maîtrise? Oui. Mais on va voir. Mais c'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui sont devenus des maîtres, les miracles vont les accompagner. Oh, dites amen. C'est pour cela que Dieu fait les miracles aujourd'hui. Parce qu'il a vu un maître. Il a vu un enfant qui a grandi. Qui a atteint la magistrature. La maîtrise totale de soi. La maîtrise absolue des Écritures. Oh, dites, la maîtrise totale de la foi. Oh, dites l'amen. La foi parfaite, c'est pour les maîtres. Oh là là. Comme le frère Thierry qui est en France, il dit, si j'étais à Djambala, je viendrai à l'église tous les jours. Parce que je veux devenir un maître. Oh là là. Là de loin, il a vu les maîtres. Il a vu un maître. Il a regardé de loin. Oh, dites l'amen. Il est parti sur Internet. Il a appuyé sur le maître, l'enseignement des maîtres. Il a dit, depuis tout ce temps, ça a réactivé mon cœur. Vous êtes ici ou bien vous êtes ici? Oh là là. Quelqu'un qu'on donne la vie éternelle, il ne suit pas. Mais ça, c'est la vie éternelle que je suis. Le maître ne donne que ce qu'il a. Oh, dites amen. Un jour, le maître Pierre passait à la porte appelée la Belle. Ils ont vu quelqu'un qui était malade assis. Ils ont regardé, il a dit qu'il voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Oh, dites amen. Comment il a vu la foi? Oh, dites amen. Donc je peux voir la foi. Je peux voir qui a la foi pour être guéri. Je peux voir quelqu'un ici qui a la foi pour recevoir le Saint-Esprit. Je peux voir, dans mes yeux là, je vois quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Oh, dites amen. 2026, tu seras un maître. C'est une prophétie, il faut dire amen. Tu seras un maître ou bien une maîtresse. Tu vas canaliser. Tu vas, oh, dis que la main. Les sorciers ont trop blagué de toi. Il faut qu'un maître, il va commencer à agir avec les énergies. Oh là là. Il va produire des énergies qui vont faire un mur sur toi, sur ta maison, dans votre parcelle. Il y a un maître. Chez le maître, on ne rentre pas n'importe comment. Pour rentrer chez un maître, il faut être fort. Ou c'est toi ou bien c'est lui. Mais toi-même, tu sais. Bon, dites la main. Donc, il y a aussi les maîtres spirituels. Le message de Branham, c'est pour faire sortir les maîtres à la fin. Ce n'est pas pour que vous restez des chrétiens. Tu es chrétien, tu peux être bébé. Oh, ici, on a besoin des Adams. Les Adams restaurés. Le troisième poule, c'est le match des maîtres. C'est le poule des maîtres. Oh, dites un amen.
Vous voulez les choses du monde là, ça passera. Hein? Mais ce que je dis là ne passera pas. Amen. Ce que je dis est la parole de Dieu. Amen. Et ça ne passera. Et ceci dépend. Je dis bien. Ça dépend de la vie. La vie éternelle dépend de ce que je suis en train de dire et de la décision que tu vas prendre ce soir. Amen. Ta vie éternelle est entre tes mains. Amen. Jésus a déjà tout fait. Amen. Il a clôturé la Bible. Il a fait les œuvres du Maître. Maître, donne-nous les pains. Il a dit au Seigneur, mettez-vous par 5 000, vous allez tous manger. Il a multiplié les pains. Tout le monde a mangé. C'est ça les œuvres du Maître. Amen. Amen. Je ne parle pas seulement des maîtres, mais des œuvres du Maître. Amen. Des maîtres. C'est qu'il y en a beaucoup. Je n'ai pas dit du Maître. Des maîtres. Donc, on en aura beaucoup. Amen. Qui seront des maîtres. Amen. Qui vont atteindre la perfection. Amen. Sans les maîtres, il n'y aura pas l'enlèvement. Amen. Amen. On dit que quand la tribulation, quand la persécution va commencer dans les églises, oh là là, vous allez commencer à voir. Parce qu'il n'y aura pas un endroit où tu vas fuir. Tu peux dire un amen? Amen. Tu vas au marché, le marché est fermé. Mais on te trouve dans le marché. Alléluia. Tu as disparu, tu as traversé le mur, on te voit dans le marché. Alléluia. Mais on continue. Mais c'est un maître. Nous sommes dans l'âge des maîtres. L'adoption, c'est des maîtres. Dieu adopte les gens pour qu'ils deviennent des maîtres. C'est-à-dire qu'ils parlent à la place de Dieu. Que Dieu ne travaille plus. Que Dieu se met au repos. Maintenant, son fils travaille. On a fermé l'océan. Ils arrivent à Mikalo, ils te voient. Oui. Si tu ne crois pas ça, tu n'es pas un chrétien. C'est ce que Branham nous dit. C'est ce que Dieu nous a promis. On te voit aussi avec ton sac. Mais papa va dire qu'il y en a déjà là. Oui, mais je suis arrivé. Je n'ai pas besoin d'océan. J'ai mon océan moi-même. Comment ceci ne peut pas donner la joie? Si ceci ne donne pas la joie, qu'est-ce qui va te donner la joie? Quand tu auras 100 000, quand tu as 100 000, tu auras la tête. Oh, dites la main. On va créer la nourriture. Vous fermez la nourriture, les marmites, vous lavez les mains. Vous venez sur la table. Vous priez. Oh Seigneur, merci pour la nourriture. Les assiettes sont encore vides. Mais vous remerciez déjà Dieu. Parce que votre... Dites la main. Il est le maître des esprits. Après vous demandez, qu'est-ce que vous allez manger? Oh non, oh papa, non, mange le poulet. Ah bon? Fermez les yeux. Dieu est tout puissant. Et le poulet chaud grillé à la tomate. Chose. Oh, dites la main. On n'a pas goûté. Personne ne goûte. Franchement, le couvert. Tu ne regardes à rien. Tu vas se servir le poulet. Ça sera l'accomplissement de nos paroles. Donc, nos paroles là, dites un amen. On ne sera plus les gens à blaguer. Voilà, dit ici. Dans le 4e, c'est dit, attendez voir ce groupe. Qui seront nés de 7 tonnerres. Ils feront ce qu'ils voudront. Ça ne sera plus Dieu qui nous vous dit fais ceci. Non. Toi, tu vas faire ce que tu voudras. Amen. Si tu veux manger le sakasaka, tu dis aujourd'hui, je veux voir un sakasaka chaud ici sur la table. Tu restes pour toi ton cri. Tu ouvres comme ça le sakasaka. Si on n'a pas la joie, qu'est-ce qui va nous donner la joie? J'aimerais savoir qu'un pasteur qui va me dire quelque chose qui va nous donner la joie. Si ce n'est la manifestation des fils de Dieu. Tu peux dire qu'à Djambala ici, il n'y aura ni pluie, sinon à ma parole. Et les gens viendront te demander pardon pour que tu changes tes paroles. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez ce message? Est-ce que vous voulez grandir? Est-ce que vous voulez être des maîtres?
Le maître n'a pas de limite. Non, moi je vis que pour ça. Aujourd'hui, là, je commence à vivre pour la manifestation de ma parole. Tu n'es pas un maître. Tu seras un bébé. Mais le bébé, tout le monde va piétiner sur toi. Et tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. Non, grandis. Atteins la maturité. Reviens comme la sémence originelle. Oh, dites la main. Dépasse le Saint-Esprit. Rentre dans l'âge de l'épouse. L'âge des maîtres. Oh, dites la main. Oh, c'est ce qu'on a oublié de dire aux gens. Quand tu... Écoutez, je lis Frère Branham ici. Donc, qui est ce Mel Sisedek, au paragraphe 78. Frère Branham dit, alors quand un homme est né de nouveau du ciel, il devient un bébé esprit. Vous voyez? Au passé, j'ai eu le Saint-Esprit. Oui, comme la soeur, ma petite soeur Mercia. Pasteur, je viens de naître de nouveau. Je dis gloire à Dieu. Mais tu es un bébé spirituel. Oh, le message de l'épouse, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Ils doivent grandir. Vous voyez les Jonathan qui viennent de naître, ils grandissent. Les frères Lo grandissent. Les frères Samuel, ils grandissent. Si tu ne grandis pas, comment tu seras un homme parfait pour faire ta propre famille? Un bébé peut avoir une femme. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il est l'ancien des jours. Avec une perruque blanche. C'est un ancien. Alléluia. Qui vient prendre l'épouse. Oh, dites la main. Qui peut comprendre ça? Et Frère Branham dit que le troisième, ici au temps de Frère Branham, ce n'est que potentiel. Ce n'était pas encore la réalité. Tout ce que vous avez vu Frère Branham faire, créer des écureuils, calmer les taureaux furieux, c'est le troisième pour la puissance de Dieu dans l'homme, mais potentiellement, un peu. Il dit, dans un peu de temps, ce que vous me voyez faire sera des petites choses. Quand pour vous va commencer, pour moi ici, c'est des petites choses. Comment les gens qui sont dans le message, au lieu d'aller vers les grandes choses, qui sont les œuvres d'eux-mêmes, ils restent là à dire, Branham a dit. Branham a créé les curés. Mais ça, c'est des petites choses. Amen. Je n'ai pas peur de dire ça. Parce que je sais ce que Branham nous a fait. Il a tout fait pour qu'on ne reste pas là à regarder les petites choses. C'est-à-dire le message que vous mangez maintenant, brûlez-le. Amen, amen, amen. Oh là là. Amen, amen. Les écureuils, brûlez ça. Amen, amen, amen. Il n'y a pas amené la création des écureuils ici. Ici, c'est l'épouse. Et l'épouse a ses propres œuvres. Oh, dites amen. Est-ce que vous comprenez le message? C'est pour ça que les gens n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué. Ils ont fait des églises. Ils ont prêché pendant des années. Personne. On a vu sa théophanie quelque part. Oui, frère. Alléluia, c'est la vérité. Qui te remet? Amen, amen. Parce que l'évangile des maîtres, eux, ils n'ont pas touché. Ils ont touché seulement le lait. C'est que Paul a dit le lait. Enlevez les boucles d'oreilles. Ça, c'est le lait. Alléluia. Portez les langues jures. Ça, c'est le lait. Amen, amen, amen. Mais où est cette nourriture spirituelle? Il faudrait que la théophanie disparaisse. Sors dans un autre pays, prie pour quelqu'un et reviens ici. On dit de la main. Ça, c'est l'œuvre des maîtres. Oh, est-ce que vous comprenez? Ils sont fatigués. Hein? Ils n'ont jamais touché la nourriture des maîtres. Alléluia. Oh, et leur théophanie, ça va sorceller les gens. Jamais on a entendu un témoignage, une œuvre
que lui, pendant son ministère, sa théophanie est partie prier pour quelqu'un qui a fait 3 ans malade et la personne est guérie. Jamais. Ça, c'est les œuvres des maîtres. On ne peut voir ça qu'au temps de la fin. Après les 7 tonnerres, c'est ça qui commence à donner aux gens la puissance de l'enlèvement, la foi parfaite que Branham avait vu. Il a dit que vous serez mystique. Être mystique, c'est quoi? Mais c'est un maître qui peut être mystique. Un bébé peut être mystique? Non. Il faut être un maître. Oui, les autres maîtres ont dit. Ah! Le niveau où on le voit, il a atteint le niveau de nos grands maîtres. Oh, dites la main. Vous avez des maîtres. Vous avez des grands maîtres. Oh, dites la main. Je suis content pour la foi que Dieu m'a donnée. Je suis très content pour la théophanie que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un qu'on n'a pas pris au travail, son dossier est mis dans le tiroir. La nuit, il fait un songe. Il rêve un maître qui a les cheveux blancs. Prends le dossier là, dans un autre pays. Je dis bien, dans un autre pays. Pas seulement dans le quartier. Pas seulement dans votre ville. Dans un autre pays. Il a eu peur. Le matin, il est venu fouiller le dossier. J'appelle le propriétaire du dossier. Mais viens, je vais traiter ton dossier. Ah, pourquoi tu veux traiter mon dossier? Tu étais où depuis tout ce temps? Oh non, il y a ton papa qui est venu me voir la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai souffert en songe. Tu fais trop de songes, tu peux mourir. C'est pour cela que c'est une souffrance de rêver. Rêver beaucoup, un seul songe d'une seule personne qui vient te dire traite le dossier d'un tel. C'est ce qui s'est passé avec la femme de Caïphe. C'est ça, non? Il a dit, j'ai souffert en songe. Qu'il n'y ait rien entre toi. Et c'est juste. Parce que dans le songe, j'ai vu que c'est injuste. Tant pis pour toi. Ne le touche jamais. Oh, sa femme avait une vision. C'était une sœur en Christ. Oh, dites-la même. C'est la même chose qui se répète. Parce qu'un maître était sur la terre, on appelait le Christ. Dites-la même. Il fallait les œuvres des maîtres. Oh là là. Qu'est-ce que tu as fait avec son dossier là? Ça met du temps ici. Il dit, j'ai souffert en songe. Parce que je voyais trop ton père. Bon, mon père. Moi, mon père est mort il y a des années. Bon, dis-moi, mon père que tu as vu, il est comment? Oh non, j'ai vu ton père, c'est un monsieur court, avec des cheveux blancs. Oh, dites la main. Il a su que ce n'est pas mon père biologique. C'est un maître spirituel qui agit pour ses enfants. Dites la main. Je travaille. Je commence à travailler. Et je ne veux pas avoir de problème avec ton père. Je veux avoir une nuit tranquille. Un sommeil doux. Oh, dites la main. Mais ne cherche pas de problème avec les enfants de Dieu. Oh, dites la main. Un jour, Dieu voulait bénir un fils. Il a arraché le sommeil d'un roi. Le roi dort comme ça, il ne dort pas. Il lit les livres, il ne dort pas. Il fait ceci, il ne dort pas. On a joué la musique, le roi ne dort plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va lire le livre des souvenirs de notre capitale ici. Dès qu'on a commencé à lire le livre des souvenirs, on est tombé sur le nom de Mardochée. Et le roi a dit, oh, qu'est-ce qu'on a fait à un tel homme? C'était déjà le livre des souvenirs. Qui peut me dire, ce que tu as fait pour Dieu, Dieu n'oublie pas. Il écrit ça dans un livre des souvenirs. Et on garde ça au ciel. Qui peut dire, un jour, on cherchera que le roi dort pour accomplir la parole de Dieu. Un verre d'eau que tu as donné à un fils de Dieu, c'est à Dieu lui-même que tu as donné. Et lui, il a noté ça. Qui peut me dire un amen? C'est pour ça qu'il faut des œuvres.
Les œuvres sont les fruits de vos mains. Et c'est ça que Dieu bénit. Oh là là. Oh, est-ce que vous comprenez le message? 2026, on ne sera plus la queue. On sera la tête. Chacun de nous, dans son domaine, sera la tête. Oh, est-ce que vous comprenez ça? C'est une prophétie. C'est à vous de prendre. C'est une prophétie. Si tu es cordonnier, tu seras le chef de tous les cordonniers. Vous ne croyez pas? C'est merveilleux. Si tu es agriculteur, tu seras le chef de tous les agriculteurs. Si tu fais le pain, tu seras le chef de tous les pains, de tous les boulangers. Oh, qui peut me dire dans la main? On sera la tête. J'ai dit ça. Si tu es prédicateur, tu seras la tête de tous les prédicateurs. Oh là là! Oh là là! Cette fois-ci, ils ne vont plus dormir. Ils ne vont pas dormir parce que Dieu va bénir maintenant son enfant. Oh, dites la main. C'est le temps où Joseph vend la nourriture. Ils vont quitter les loin, les pays très loin, pour venir chercher la nourriture. C'est Joseph. Sauf Nati Pané, il a changé des habits. Il portait maintenant la robe blanche. Il a enlevé la robe à 7 couleurs. Oh, le sang de Jésus, il a enlevé ça. On ne règne pas avec le sang de Jésus. Oh, j'ai dit ça. Le règne, c'est après le sang. La robe blanche. Aïe, aïe, aïe. Ça, le bébé spirituel va mourir. Oh, comme on l'a maquillé à Yeshua. Et comme maquillé à Wapi. Mais continue à invoquer le sang de Jésus. Les Philistins seront sur toi. Oh, dites la main. Pour arriver à Pharaon, il faut t'agenouiller devant Joseph. Nul ne peut voir Pharaon, qui est Dieu le Père, s'il ne passe par Joseph. Oh, Joseph était aimé par son père, mais haï par ses frères prédicateurs. Ils ont quitté la main. Oh, qui comprend ça? Maintenant, Joseph ne peut pas régner. Joseph va sortir. Vous allez venir vous agenouiller devant ce message. C'est un message du puissant. Parce qu'il y a les œuvres des maîtres. Et les maîtres ne mentent pas. J'avais vu vos étoiles à Canaan. On était à Brazzaville. J'ai vu vos étoiles s'agenouiller devant mon étoile. J'ai vu même le soleil. Oh, dites la main. J'ai vu la lune. J'ai vu les étoiles. Non, moi, le soleil, ton père. Je vais t'adorer. Oh, ça, c'est une fausse doctrine. Oh, moi, ta mère, je vais maintenant t'adorer. Moi qui t'ai mis au monde. Moi qui connais la vie avant toi. Je connais le message avant toi. Je vais maintenant t'adorer. Oh non, ça c'est une fausse doctrine. Joseph a dit, j'ai vu mon Dieu. Il n'a jamais changé sa prédication. C'est toujours le qui suis. Oh, dites la main. Année après année, c'est toujours le qui suis. Dites la main. Et Dieu a confirmé qu'il commence à avoir faim. Les 7 années d'abandon sont passées. Là où ils remplissaient leurs églises, c'est passé. Là où ils remplissaient les stades, c'est passé. Maintenant, le peuple qui est dans ces églises, dans les tabernacles, commence à sentir la soif. Oh, moi, j'ai vu sur Internet. Oh là là. Ça c'est quel message? Il prêche bien, hein? Ah oui, parce que la nourriture commence à devenir rare. Il n'y a plus de révélation. On dit de la main. Dieu a fermé leurs yeux, les yeux spirituels. Ils ne voient plus. Chaque jour, ils prêchent la même chose. Les gens n'ont plus soif. Les gens commencent à se fatiguer. Pasteur, prends ça. J'ai eu chez Joseph un peu de nourriture. Pourquoi toi, tu manges ça?
Oh là là. 2026. Tu seras la tête. Oh, dites la main. Je sais que je serai la tête et non la queue. Oh, dites la main. Avec la nourriture, tu vas être la queue comme. Ça, c'est vu où? Toi, tu as faim. Manger la nourriture. Qui viendra chez l'autre? Elle va te la famille. Les brebis commencent à prendre la nourriture. Hein? Pasteur, faut-moi excusez-nous. Tu es pasteur, mais ça c'est la vie ou la mort. Soit je mange, je vis, ou bien je ne mange pas, je meurs. Donc il n'y a pas de blague. Ne blague pas, pasteur. Assois-toi d'abord, assois-toi d'abord, assois-toi. Ça fait longtemps que je suis dans l'église. Pourquoi toi tu laisses ça? Oh, dites la main. Ça c'est les œuvres des maîtres. Il y a aussi des prédications des maîtres qui rendent les gens maîtres. Ce n'est pas n'importe quelle prédication qui va te rendre maître. Il y a des poulets, il y a les bébés. À la main. Croyez ce que je dis. Je vous dis, croyez ce que je dis. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et le Saint-Esprit a confirmé que ce que je dis est la vérité. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Vous qui êtes là-bas dans le monde, en France, en Afrique du Sud, au Zaïre, en RDC plutôt, au Gabon, au Cameroun, les frères qui sont en Centrafrique, au Mali, partout, en Europe, aux États-Unis, en Suisse, partout, je dis la vérité. Maintenant, je vous défie. Il faudrait qu'on arrive là. Le Dieu d'Élie est toujours le Dieu. Il faut qu'on arrive là avec les prophètes Baal. C'était la même. Je ne suis pas là en chair, mais en esprit. Je serai là. Je défie quiconque. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année, le 31 décembre. Je défie quiconque dans le monde entier, qui qu'il soit, la franc-maçonnerie, les catholiques, les papes, partout. Amen. Je défie quiconque qu'il prenne ceci, qu'il écoute. Amen. Si quelque chose ne se passe pas en lui, je dis bien, quelqu'un qui a écouté là une petite prière de 2 minutes pendant toute la journée, il ne s'est pas levé, 2 ans de maladie. Les œuvres des maîtres. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que moi. On dit que la main. Il n'était pas debout. Le frère qui est au Togo. Voilà. Maintenant, je dis aux autres. D'abord, c'est même pas à moi de dire. Qu'ils prennent cela. Les magiciens ont pris ça, ils ont dit quoi? J'ai vu quelqu'un qui fait peur dans l'invisible. C'est un maître. Il a le même niveau que nos grands maîtres. Ça, c'est lui qui dit ça. Mais moi, je confirme là. Le niveau là est plus puissant que leur grand maître. C'est Jéhovah lui-même dans une forme humaine. Il ne s'agit pas d'un homme qui peut comprendre ça. Il faut que Dieu lui-même prenne la forme de la théophanie pour agir. Donc il n'y a pas une autre manière pour vous de voir Dieu. Dieu que vous appelez Jéhovah là, si ce n'est pas ma théophanie. Dieu ne peut pas être un être. Pour être un être, il faut qu'il soit dans un être quelque part. Il ne peut pas être partout à Dieu. Oh, Dieu est partout. Non, Dieu est un être. Il doit être quelque part dans une personne. Ce qui fait qu'il est partout parce qu'il connaît les choses qui vont arriver partout. Comme il est omniscient, il devient omnipotent, mais il vit quelque part. Oh non, on a Dieu, non. Vous n'avez pas Dieu. Vous avez l'omniscience de Dieu qui agit là-bas. Mais il demeure
dans un être, quelque part. Et si Dieu demeure ici, il va prouver qu'il y a des œuvres qui accompagneront là où Dieu vit. Et il devient automatiquement l'écouter-le. Et si tu ne l'écoutes pas, tu meurs. Et si tu l'écoutes, Dieu agit. Oh, dis un amen. Parce que dis-moi, est-ce que c'est vrai? Posez-moi la question de savoir, est-ce que c'est vrai? Je dis, je ne mens pas. Prenez la banque. Allez-y, testez la banque. Allez-y parler à Dieu. Toi qui as créé l'univers, toi qui es le maître de l'univers, est-ce que le maître là, c'est toi qui l'envoie? S'il ne répond pas, donc c'est pas lui qui l'envoie. Mais s'il répond, attention, tu dois t'agenouiller. Parce que Dieu est jaloux. Il est jaloux de ses œuvres. Quand il fait une œuvre quelque part, ne combat pas. Si tu combats, il te frappe. Oh, dis un amen. Et il surveille ses paroles. Mes paroles deviennent ses paroles. Mes mains deviennent ses mains. Ma bouche devient sa bouche. On dit que la main. Parce que c'est un tabernacle. Oh là là. Tu peux que je lise quelque chose. C'est un maître, il faut lire l'enseignement des maîtres. Tu n'as pas des expériences des maîtres. Bon, est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas les œuvres des maîtres. Mais quel est cet enseignement des maîtres? Comme j'ai vu là-bas, pour l'enseignement des maîtres. Le pasteur là souffre, il crie pour enseigner l'enseignement des maîtres. Et lui, depuis qu'il est à la chair, ça fait 30 ans. On n'a jamais vu sa théophanie, même après sa vie. Même à Pointe-Noire, à Tchétché, lui, il est là, dans l'autre quartier, on n'a pas vu sa théophanie. Mais il dit que c'est l'enseignement des maîtres. C'est l'imitation. L'imitation des vrais maîtres. Comment? Tu enseignes les maîtres, et toi, maître, on ne voit rien. Il n'y a pas des œuvres. Et les œuvres, ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Ce n'est pas que j'ai prié pour quelqu'un, poser les mains sur lui, il était guéri. Non. Ici, là, ça dépasse la création des écrivains. La théophanie est un esprit. C'est comme un esprit. C'est un corps spirituel. Mais il va toucher un corps physique. Et le corps physique est guéri. Et pas dans le quartier, dans un autre pays. Et vous, ça vous fait absolument... Non, il faut commencer à voir. Il faut savoir que tu es dans l'énergie pure. Amen. Une théophanie qui calme l'avion. Et l'avion des blancs. La théophanie, c'est pour un noir. Tu ne connais pas l'avion. Mais elle calme l'avion des blancs. Et vous, ça vous dit rien. Oh, les œuvres des maîtres. Mais le maître doit avoir ses œuvres. Et ces œuvres-là, c'est un livre que j'écris. Et ce livre-là est éternel. Vous pouvez le vérifier. Les gens là sont partout. Un maître qui sort à la télé. Oh, dites la main. Votre pasteur, on l'a vu à la télé. Sortir à la télé. Et à la télé, il guérit les gens. Après la théophanie disparaît. Non. Soyons sérieux. En 2026, ça va. Ils vont recevoir maintenant la frappe. Je dis bien, ils vont recevoir la frappe. Il va aller partout. C'est le Dieu d'Élie. Je dis bien, c'est le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie aime le conflit. Aime la confrontation. Si votre Dieu est Dieu, que le feu tombe. Nous sommes redevenus là. Et appelés à dévier. Oh, frère Branham a fait. Non, ici, ce n'est pas frère Branham. Nous avons dépassé le maître Branham. Ici, il est le premier maître qu'on a agité. Un homme qui a atteint la maturité, le premier dans l'âge là, c'est William Branham. Il était redevenu Adam. Et il lui faisait les œuvres d'Adam. Maintenant, après William Branham, les autres aussi doivent atteindre la maturité. Et quand tu atteins la maturité, ce n'est pas les paroles. Parce que la Bible là-bas est fermée. Il n'y a pas un message écrit. Là-bas maintenant,
C'est les œuvres qu'on agite. Et ce soir, j'agite. Je dis qu'il y a un autre mec. Je suis en train d'agir. Même au Gabon, on agite. Au Côte d'Ivoire, on agite. En France, on agite. Aux États-Unis, on agite. En Haïti, on agite. Il faut agiter la gerbe. On ne cache pas. On agite. Il atteint la maturité. Oh, je suis très content de finir l'année comme un mec qu'on agite. Oh, pasteur, on doit agiter. Il faut que les gens sachent que la gerbe, le champ est mûr, on coupe, on agite. Donc les autres là vont mûrir. Surtout qu'ils sont dans la présence du soleil. Vous qui êtes sortis, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Et quand vous agitez, les magiciens, ils agitent. Pour la première fois que les magiciens agitent un chrétien. Oh, dites-moi la manière. Alléluia. Alléluia. Pour la première fois, depuis que frère Branham est parti, quand on respecte un chrétien, que celui qui me fait peur dans la 4e dimension, oh là là, mais moi je crois que l'évangile était frère Branham. Non, l'évangile c'est toi et moi. Est-ce que vous comprenez? N'ayez plus peur. Moi je serai là. Dites la je serai là pour te soutenir, pour t'accompagner. Prononce les paroles. Ma théophanie va partout. Que ça soit en France, ma théophanie est là. Dans les avions, ma théophanie est là. Au champ, ma théophanie est là. Parce que c'est le véhicule de Dieu. En ce temps de la fin, Dieu a un véhicule. Mais comment? Pourquoi ça n'a pas monté? Le frère du Nigeria, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je prêche dans les rues de Lagos. Mais quand je prêche, je vois à côté de moi, il y a un maître. Et je vois le surnaturel. Donc lui, il est un prédicateur qui n'est pas un pasteur de l'église, mais lui, il va dans les rues. On dit que la main. Et il voit la théophanie à côté de lui. Dites la main. Vous avez entendu ça? Depuis que Branham est parti. Vous avez entendu que la théophanie de quelqu'un accompagne quelqu'un dans une autre ville en train de prêcher et il y a des miracles. Mais ça veut dire quoi? Le résumé, c'est quoi? Bon. Écoutez. Écoutez. Et bonne année là, je vais vous gratter. Vous allez quitter les chairs. Vous allez fermer les églises. Vous allez avoir tellement soif que vous allez adorer. C'est comme ça. C'est Joseph qui a déjà dit. C'était une vision qui était ainsi dit le Seigneur. Tu n'as pas vu les gens adorer Joseph? Ici la Djamala. Tu n'as pas vu ça? Mais ça commence comme un frère. Aujourd'hui, je suis fier. Je dis, je suis fier. Oh non, tu n'es pas humble. Non, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être humble. J'ai besoin de vous dire la chose en face. Écoutez, le son incertain, le son confus, paragraphe 359. En effet, elle avait un omnipotent. Elle avait une foi parfaite, une foi omnipotente en Christ. Et Christ était omnipotent. Voyez-vous, c'est être omnipotent. Ça veut dire tout puissant. Puisqu'il vient de le dire. Donc, Branham explique ici l'histoire de Marthe, qui était la sœur de Lazare. Elle dit que la femme là était omnipotente. Jésus aussi était omnipotent. Quand les deux se sont rencontrés, ça a donné une masse. La masse là, c'est la résurrection de Lazare. Comment une femme peut être omnipotente, c'est-à-dire tout puissant? Maintenant, moi qui prêche la parole,
Je ne suis pas tout puissant. Donc la femme là me dépasse. Ça veut dire quoi? Tout le monde, vous ici, vous êtes omnipotent. Marie, Marthe là, c'est elle qu'on avait chassé 7 démons. Mais pourquoi Dieu n'a pas enlevé l'omnipotence? Tu te l'amènes. Commencez à prononcer les paroles. Sans raisonner. Tu dis seulement la parole, tu vas pour toi. Que ça s'accomplit, que ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est que toi, tu reconnais ta position, que je suis fils de Dieu, Dieu est en moi, il est tout puissant, donc je deviens aussi tout puissant. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Écoutez encore. La vision de Patmos. Paragraphe 251. Maintenant, l'homme, 3 points de suspense. J'allais révéler ça. Donc, Branham allait dire quelque chose. Après, il avale la salive, il dit, il ferme ça, il dit, ah, j'allais bloquer ça. Il dit non, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Amen, 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 amen. La vision de Patmos. Branham dit, l'homme est omnipotent. Vous y croyez? Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il est. L'homme qui est totalement soumis à Dieu est tout puissant. Acclamez le Seigneur. Soumettez-vous à Dieu. Laissez les choses du monde. Ne les regardez même plus. Dites que ça, c'est les vanités. Tournez-vous vers Dieu. Du matin jusqu'au soir. De temps en temps. Un petit cantique. Je dis bien de temps en temps. De temps en temps. Écoutez la prédication. De temps en temps. Lisez la parole. Oh, dites la main. Et plus que tu fais ça, tu te soumets à Dieu. Tu grandis. Tu quittes l'enfance pour être adulte. Et Branham dit, l'homme qui est soumis à Dieu est omnipotent. Dans une situation comme ça, tu peux faire toute la journée, tu ne manges pas. Parce que tu veux atteindre. Tu veux que ce que Branham a dit devienne vrai. Il a dit, c'est seulement les pasteurs. Il a dit qui? La femme qui était omnipotente a ressuscité son frère à Lazare. Maintenant vous. Maintenant nous. Maintenant l'épouse. Si l'époux est omnipuissant, tout puissant, maintenant l'épouse est comment? Mais alors, qu'est-ce qu'on a peur? Parce qu'il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de Mathéophane. Le message. J'allais dire ça. Et je vais ravaler. Mais le message, il n'y a que 3 théophanes qui sont plus puissants que les autres. Il dit l'ange qui était au coin, le 7e, était gaillard. Les autres étaient petits. Oh là là. Oh, dites la main. Et l'ange là, c'est Christ. La théophanie de Branham. Si la théophanie des frères Branham était gros, puissant, gaillard, moi, ma théophanie est comment? Puisque je suis dans la continuité de ce même ministère. Ça veut dire quoi? Christ qui a travaillé avec Jésus. Christ qui a travaillé avec Branham. Il continue son travail. Il est toujours gaillard. Dites amen. Ce même Christ est ici ce soir. Bonne année. Tu seras la tête et non la tête. La même théophanie ce soir. Demandez tout ce que vous voulez. Je dis bien demandez tout ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Parce qu'il s'agit de Christ lui-même. Dites la main. Quand la théophanie était dans Branham, on a dit à la sœur à Tiroir, demande tout ce que tu veux. Oh, est-ce que vous voulez être l'épouse? Vous voulez être à Tiroir? Alors demandez tout ce que vous voulez. Vous aussi, vous devez avoir les mêmes promesses. Parce que c'est le même Jésus. Il ne change pas.
Oh, dites-le. Je veux que le monde soit délivré. Je veux que les frères sortent des églises. Qu'ils reçoivent. Qu'ils rencontrent leur théophanie. Qui est la parole. On va se lever. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Ce n'est plus moi qui vis, amen. C'est la parole en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Amen. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Amen. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, Jésus m'a libéré. Aux choses du passé, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Amen.